Allez, le décryptage que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement un point classement parce que c'est important. C'est important d'en parler parce que l'Olympique de Marseille a fait la bonne opération, je trouve, de la fin de journée, même s'il y a des clubs qui ont gagné, hein, Nice, Strasbourg, Monaco. Tout le monde revient dans la course, sauf on a le classement. Merci Loïc. Ça, c'est vraiment du talent. Mais quel talent, Loïc Lachaud. Merci. Donc, on a Lyon et Lyon qui perd vraiment très gros. Pour moi, ils sont hors course, très clairement. Parce que je pense que, on va le dire, OM, Monaco, Nice, Lille, Strasbourg, pour moi, au moins 2, voire 3 de ces, même, je dirais 3 de ces clubs vont prendre au moins 4 points. Donc, à mon avis, ils sont cuits et ils n'existent plus dans ce sprint final pour la Ligue des Champions. Par contre, ils vont évidemment avoir un rôle à jouer puisqu'ils vont affronter Monaco. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit puisque prochaine journée, il y a le match contre Monaco. Donc, on va décrypter un peu tout ça. J'aimerais qu'on réaffiche, je sais Loïc, que je suis un peu embêtant avec ça, mais qu'on réaffiche le classement pour qu'on se demande, et c'est Max qui soulignait ça par texto hier, on l'a relayé dans la troisième mi-temps, le fait que l'OM n'est peut-être pas obligé de prendre 6 points. Alors on va voir pourquoi. Déjà, bon, sur Monaco, effectivement, on peut se dire qu'on est obligé de prendre 6 points, surtout si Monaco bat Lyon, etc. Si Monaco bat pas Lyon, c'est pas le cas. Alors, moi je pense, mais je ne suis pas certain de moi, évidemment, je pense que on est obligé de prendre 6 points pour la simple et bonne raison que, à mon avis, Nice va faire le plein. C'est mon avis. Hein. Je pense que Nice va gagner ces 2 matchs, puisque Nice se déplace à Rennes. Rennes qui est en grande difficulté, et Nice reçoit Brest. À mon avis, alors c'est 2 matchs pas faciles, donc ils peuvent se faire accrocher, mais pour moi, dans un sprint final où tu gagnes, tu es en Ligue des Champions, puisqu'ils sont 4e, hein, c'est fait, hein, pour eux s'ils gagnent, je les vois pas craquer. Donc, si on part de ce principe-là, il faut les 6 points. Bon, si on se dit que Nice va peut-être lâcher, faire un petit match nul et tout, effectivement, le goal average et l'avance prise sur Lille notamment, et puis sur Strasbourg, te permet d'avoir ce petit matelas, de te dire tu peux aller faire nul au Havre et c'est pas fini, c'est pas dramatique. Effectivement, mais pour moi ça reste compliqué et il va falloir sortir les calculettes, etc. Et faire peut-être un carton contre Rennes, ce qui n'est pas du tout assuré au dernier match, puisque Bey va peut-être jouer sa carrière d'entraîneur sur ce dernier match. Hein. Et d'ailleurs, il joue peut-être aussi sur Nice, hein, parce que moi, je ne vois pas Rennes garder Habib Bey s'il perd les 2 derniers matchs. Ça, c'est une vision très personnelle. Parce que Rennes, quand même, on les annonçait comme pouvant être à la lutte cette saison. Hein. Rennes, ils sont quand même très loin. Hein. Rennes, ils sont à 38 points. 38 points, c'est quand même 21 de moins que nous. C'est quand même énorme. Donc, voilà. Donc, je pense que pour ce qui est du classement, en tout cas, il va falloir 6 points. Et si on en fait 4, il va falloir un peu serrer les fesses, quoi. En tout cas, moins que 4. Pour moi, là, on est en extrême danger. Parce que tout le monde peut te doubler. Parce qu'on a dit que Nice pouvait gagner ces 2 matchs. Monaco, donc ils ont un match difficile évidemment contre Lyon, mais ils reçoivent, donc ça peut quand même gagner contre Lyon. Et puis après, dernière journée, ils vont à Lens. Alors Monaco, pas simple le calendrier, c'est vrai. Lens qui joue la 8e place, sachant que Lyon a des difficultés financières, des difficultés aussi d'enregistrement de licence européenne. Peut-être, et je le disais pour Brest avant le match contre l'OM, donc je reste sur cette lignée, peut-être que la 8e place de Ligue 1 est un objectif aussi pour être, au cas où, peut-être repêché en Conference League. Ça c'est dit. Donc c'est pour ça que Monaco, pour moi, ils ont un calendrier difficile. Mais après, les autres, Nice, bon, ok, Lille, ils jouent contre Reims, ils jouent à Brest. Bon, c'est des matchs pas simples, surtout Brest, mais tout le monde en fait a un match plutôt compliqué, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils sont tous capables de prendre tous les points. Strasbourg va à Angers, qui a quasiment assuré son maintien, et Strasbourg reçoit le Havre. Donc Strasbourg, attention. Strasbourg, candidat très solide. L'avantage qu'on a sur Strasbourg, c'est que par contre, là j'en suis sûr, pour finir devant Strasbourg, prendre 4 points, ça suffira.
Donc ça, c'est plutôt un avantage, effectivement, sur Strasbourg. Sur Lille, c'est la même, hein, c'est la même histoire. Donc voilà, ce qui est certain, c'est que si on prend, à mon avis, hein, je dis certain, il n'y a jamais rien de certain en football. Hein. Tu peux avoir un Lille qui gagne 6-0 au dernier match et ça change tout, mais ce qui est certain, c'est que si on prend 4 points sur 6, on verra au moins les barrages, les qualificatifs pour la Ligue des Champions. On sera au moins dans la zone Ligue des Champions, dans le top 4. C'est quand même pas mal de sortir du match de Lille et de se dire ça, de se dire 6 points c'est bon, et 4 points c'est sûr on est au moins 4e. Bon, ça permet de relativiser, de souffler un peu et d'avoir un peu cette, cette capacité à se dire on est solide, on a de l'avance, on gère, on a notre destin en main. Évidemment, on peut s'effondrer, c'est le football. Mais voilà, je pense qu'on est plutôt bien loti. Voilà. Effectivement, surtout pas de barrage pour le mercato, sinon ça va être encore là. Effectivement, Gaëtan, après, vaut toujours mieux être 4e que 5e. Hein, puisque de toute façon, si tu es 4e, que tu fais les barrages, que tu te loupes, tu retombes au même endroit que le 5e. Donc au final, voilà. Ça va très très vite le chat, vous êtes en forme. Dans la tête des joueurs et de deux Zerbi, c'est pas la même. Je sais pas ce que tu veux dire, Nico. Le nul d'hier coûte extrêmement cher pour la tranquillité, quel dommage. Oui, après on peut aussi se dire qu'on a fait un très bon match et qu'on allait chercher un point à Lille. Hein, parce que Lille est quand même une très belle équipe de notre championnat. Les 3 matchs contre Lille se sont soldés par le score d'un partout. Ce qui veut dire aussi que les deux équipes sont proches, je pense, en termes de niveau. Voilà, donc on a quand même fait les choses. Pour moi, c'est un bon point. Évidemment frustrant, mais un bon point. Qu'est-ce que tu dis, flemme de répondre? C'est toujours valable ça quand... Oui, c'est valable. Quand tu échoues au barrage, tu vas en Ligue Europa, bien sûr, évidemment. Que tu redescends dans la compétition en dessous, au barrage de début de saison, pas les barrages qu'ont disputé Brest. Je parle des barrages qualificatifs, ceux qui nous ont vu foirer contre le Pana par exemple, ceux que Lille a très bien passé d'ailleurs en battant Galatasaray et Prague. Voilà, donc... Suédi, Ro, tu te mouilles pas trop. Normalement, avec 4 points, on est 3e au moins. Nice pas très fort devant. Vous êtes durs, les gars. Nice pas très fort devant. Le potentiel offensif de Nice, c'est quand même, moi je trouve que si. Guessant, Boga, Laborde, Alicho et d'autres gars qui sont là aussi. Il y a Mofi qui revient. Je vous trouve quand même très très dur sur le potentiel offensif de Nice. Pour moi, le problème de Nice, il n'est pas offensif. Hein. Mais bon. Ah non. Alors non, ça je suis pas d'accord contre la de la Pelota. C'est peut-être vrai, mais quand tu dis on a de grandes chances, je suis pas d'accord. Même avec 3 points, on a de grandes chances d'être 3e, non. Non, on n'a pas de grandes chances. C'est possible, mais on n'a pas des grandes chances d'être 3e. 4 points, je peux entendre, mais 3 points, non. Il faut savoir que tous ces clubs-là, ils jouent aussi la qualif directe en Ligue des Champions. C'est-à-dire que si Monaco a un échec, Nice, Lille, Strasbourg, ils peuvent encore se faufiler. Hein. Donc, tous les clubs vont jouer à bloc et moi, je serais très surpris qu'il y ait des échecs. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent un club qui foire dans cette dernière ligne droite. La semaine d'avant, c'était Monaco qui avait fait match nul contre Le Havre, peut-être. Là, cette semaine, c'est Lyon qui s'est éliminé de la course. On a quand même 5 points d'avance sur Lyon, donc normalement on devrait quand même ne pas les revoir d'ici à la fin de saison. Donc il peut y avoir un club qui foire. Il y en a toujours un. Donc Marseille, Monaco, Nice, Lille, Strasbourg, il y en a peut-être un qui va perdre ou qui va faire match nul ce week-end. Et même chose sur la dernière journée. Et du coup, au jeu des chaises musicales, un Strasbourg peut très bien finir 4e, un Lille peut très bien arriver à choper la 3e place de Monaco, même chose pour Nice, etc. Nous, on peut chuter aussi.
Et donc tout est possible. Parce qu'on peut perdre au Havre aussi. On va pas ce scénario-là, on l'a pas évoqué, mais si on perd au Havre, on peut très bien être cette équipe qui foire et se retrouver 6e avant le dernier match. Et là, je peux vous dire que c'est pas la même limonade. Donc effectivement, une grosse pression sur le match du Havre, mais bon, on peut quand même essayer de rester un peu serein avant ce match. Perso, j'ai très peur, nous dire Arsène Larsen. C'est vraiment leur dernière chance. À qui? Au Havre? Non, non. Mais le Havre, ils sont très contents d'être là. Hein. Le Havre, ils seront barragistes, ils vont affronter Metz. Non, je pense qu'ils seront contents d'être barragistes, le Havre. Non, non, il n'y a pas de... Alors, effectivement, ils vont peut-être tout donner, mais bon, après, tout donner, ça sert pas forcément à grand-chose. Hein. Mais bon, ils ont quand même 4 points d'avance sur Saint-Etienne. Les Verts, ça me paraît compliqué. Hein. Donc, ah, il y a RMC Sport qui donne une petite info. Tiens, je le dis à Loïc, mais je vais vous la donner à l'antenne en direct. Il n'y aura pas de retiro à Rome pour préparer les 2 dernières journées de championnat. L'OM a la conviction que ces 2 séquences de retiro ont un effet très positif. Cette décision... il a été décidé qu'il ne fallait pas tirer sur la corde et aussi protéger l'équilibre familial de certains joueurs en ne les privant pas une semaine de plus de leurs proches, compagnes et enfants. Ok, donc il n'y a pas de retiro à Rome d'après RMC Sport. Voilà, c'est l'info qui vient de tomber, les amis. On va continuer avec le numéro qui va s'afficher. Je ne sais pas si tu l'as posé, Loïc, mais on va pouvoir prendre quelques coups de fil pour conclure cette émission. Voilà, merci Loïc, vous pouvez le noter, vous pouvez venir. Si vous n'avez jamais appelé, prenez l'initiative, prenez le risque, ayez le goût du risque pour nous appeler. Si vous êtes un fidèle, appelez aussi, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de dire un truc, en fait, voilà, vous avez un truc sur le cœur, de la joie, du stress, comme Arsène Larsen tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas, le numéro, il est là, il s'affiche. Et nous, on va partir en pub tout de suite, Loïc, pour faire la transition avant la 3e partie de cette émission. Une publicité uniquement pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous le savez, mais vous en avez l'habitude maintenant. Je vais prendre quelques questions du coup. T'as vu les médias qui insistent beaucoup sur la boulette de Rouly, il s'engouffre dans la brèche pour déstabiliser notre portier sur la fin. Oui et non, Steph. Pour moi, c'est une boulette énormissime. C'est le choc de la 32e journée, c'est l'affiche du dimanche soir. Et Rouly, il te carre le match. Voilà, moi je suis désolé, je l'aime d'amour, mais l'erreur qu'il fait, elle est énormissime. Et c'est une vraie boulette. Si Chevalier nous fait la même, je pense qu'ils font la même sur Chevalier. Est-ce que l'équipe de France, nanani, nanana. Donc moi, je suis pas dans cette théorie du complot là où dès qu'il y a un truc, il faut qu'on insiste dessus. Évidemment qu'on est tous derrière Rouly, mais voilà, faut le dire. Rouly sur le match. Non, moi je suis pas d'accord, Narknox. L'arbitre aussi. Non. Celui qui te carre le match, c'est Rouly. C'est Rouly, point. Il n'y a pas de débat pour moi. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire, ça arrive hein, dans une saison. Rouly, il a le droit de faire une erreur. Hein. Et on n'a pas non plus c'est bon, quoi. Donc, oui, le but aurait dû être refusé, mais après, c'est pas flagrant non plus. C'est pas une main sur la ligne, un penalty refusé, un truc. Bon, ça se joue au centimètre. Moi, je vous dis techniquement, le but il doit être refusé. Non, mais si regardez, si tu veux, Dark Knox, on a fait 10 minutes sur ça en début d'émission. J'en ai déjà parlé. Oui, le but aurait dû être refusé. Mais pour moi, l'arbitre ne te carre pas. L'arbitre, il fait... Voilà. Après, chacun a son avis. Hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est une erreur d'arbitrage, effectivement. Mais bon, on peut aussi se dire qu'on a le droit de pas rater une relance comme ça, quoi. Donc, après... il n'y a pas de souci, Darknox. Il n'y a pas de souci. Je suis fatigué, donc c'est pour ça que je me suis un peu emporté. Mais il n'y a pas de problème. Allez, on va repartir avec la dernière partie de cette émission.